Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour un temps d'écoute de l'Écriture. J'aimerais avec vous simplement partager ce dernier moment que Jésus partage avec ses disciples dans l'évangile de Jean. Nous avons pu, pendant tout ce temps de Pâques, suivre justement ce Jésus qui parle à ses disciples longuement quand il est avec eux avant de mourir. Nous avons pu voir avec Marie son témoignage extraordinaire lorsque Jésus l'appelle, alors qu'elle le voit, elle, et qu'elle va l'annoncer aux disciples parce qu'elle l'a appelé par son nom, Marie. Et voilà que nous nous retrouvons avec les disciples autour du lac de Tibériade. Je vous invite à lire ce passage, il se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, et c'est comme ça que Jean termine son évangile. Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, surnommé le jumeau, Nathanaël, qui était de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient assemblés. Simon-Pierre leur annonça « Je vais à la pêche ». Ils lui dirent « Nous aussi, nous allons avec toi ». Ils partirent et montèrent dans la barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit, « Mes amis, auriez-vous quelque chose à manger ?» « Non, répondirent-ils. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent le filet et ils n'arrivèrent plus à le retirer de l'eau, tellement il était plein de poissons. À ce moment, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit ces mots, « C'est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il n'avait rien sur lui, il se jeta à l'eau. Les autres disciples revinrent en barque en tirant le filet plein de poissons. Ils n'étaient pas très loin du bord, à 100 mètres environ. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise, avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons, 153 en tout. Et malgré ce nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez, mangez. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prend le pain et le partage. Il fait de même avec le poisson. C'était la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Ici s'arrête la lecture de l'Écriture. Juste la suite, c'est Jésus qui va prendre un temps avec Pierre. Et voyez que dans ce passage, il y a quelque chose d'extrêmement surprenant. Nous sommes dans un moment quotidien, dans un moment normal. Tout à coup, 10 disciples, 7 seulement, vont partir à la pêche. Rien de plus normal pour Pierre comme pour les fils de Zébédée. Ils sont pêcheurs et nous le savons. Alors bien sûr, cette histoire, quand on l'entend, tout de suite on pense aux histoires. Pierre qui marche sur l'eau, la tempête apaisée. On pense à plein d'histoires comme celle-là. Mais ce n'est pas celle que Jean reprend. Jean n'a parlé que d'une seule fois d'une barque, d'une tempête apaisée, dans laquelle, justement, à cause de cette tempête, Jésus a été jusqu'à ses disciples et que la barque, miraculeusement, arrive sur le bord du rivage. Ici, ce qui est intéressant à noter, c'est que nous avons un Jésus qui apparaît, qui n'est pas reconnu au début par ses disciples, et un miracle qui semble inutile. Un miracle qui semble inutile, voilà que Jésus a préparé, vous avez noté dans le texte, du pain et des poissons sur ce feu de braise. Et voilà que les disciples, Jésus leur donne de pouvoir avoir une pêche miraculeuse. Une telle pêche qu'on nous dira qu'il y a 153 poissons. Je ne vais pas vous dire comment interpréter 153 poissons. Aucun des commentateurs n'est d'accord sur ce qu'est ces 153 poissons. Chacun y verra ce qu'il veut. Mais en tout cas, une surabondance de poissons, bien plus que ce que chacun a besoin. Vous avez ici un miracle qui nous semble au-delà de ce qui est nécessaire.
On a plutôt l'habitude de voir un Jésus qui répond aux besoins des gens. Un paralytique qui est guéri, un lépreux qui retrouve sa place dans la société, un aveugle qui retrouve la vue, une foule qui a faim, qui est nourrie. Pourtant, Jean commence son évangile par un miracle qui lui aussi nous semble inutile. Et si je fais le parallèle, c'est parce que tout à coup, on nous fait une mention assez surprenante dans ce texte. Vous avez noté, il y avait Pierre, les fils de Zébédée, Thomas, 2 disciples que nous ne connaissons pas, et Nathanaël. Nathanaël qui venait de Cana. Le texte, cette rencontre que Jésus va avoir avec ses disciples, se lie avec l'histoire de Cana. Le premier miracle et le dernier miracle de Jésus se lisent en même temps. Et quand vous le reprenez, vous vous rendez compte que la structure du texte est la même. Alors que d'un côté, Marie va identifier en disant « faites tout ce qu'il vous dit ». Ici, vous avez Jean qui dit « c'est le Seigneur ». Alors que tout à coup, on va pour prendre ces jarres de purification et qu'on les apporte aux autres et qu'on boit ce vin qui est meilleur, tout à coup, les poissons sont donnés en multiplication dans ce filet que l'on apporte. Et vous pouvez faire un parallèle chez vous en reprenant ces 2 histoires. Et donc, en faisant ce parallèle, cela fait transparaître quelque chose de la nature profonde du Christ et de ce qu'il veut pour nous. De la même manière que à Cana, l'objectif de ce miracle qui semblait inutile, à quoi ça sert de donner du bon vin à des gens qui sont déjà enivrés? Ce miracle avait pour sens de montrer qu'à travers la bénédiction et la grâce que Jésus-Christ donne en surabondance, en réalité, il venait transformer les jarres de purification, l'eau des jarres de purification, en une source de vie et de joie. Cette source de vie et de joie, c'est celle que l'on retrouve ici à travers la rencontre. Une rencontre qui n'est pas fortuite, une rencontre qui tout à coup est extraordinaire et particulière, singulière. Voilà que quand Jésus apparaît sur le bord de ce lac et qu'il appelle ses disciples, eh bien, vous noterez que tout à coup Jean va le reconnaître par ces mots. Jean va le reconnaître de la même manière qu'il avait déjà cru lorsqu'il était face au tombeau vide. Et c'est par cette action de Jean de reconnaître cet homme comme étant Jésus, en disant c'est le Seigneur, que tout à coup Pierre va pouvoir rentrer dans ce temps de rencontre particulière, dans ce quotidien qui est le leur. Vous voyez qu'à Cana, tout à coup, Jésus vient dans une grande fête, dans quelque chose qui n'est pas le quotidien, dans quelque chose qui est exceptionnel, pour venir transformer les jarres de purification, l'eau des jarres de purification en une source de joie pour un moment éphémère. Voilà que maintenant, après et avec la résurrection, Jésus-Christ vient rencontrer les disciples dans leur quotidien pour venir transformer la relation qu'il a avec eux. Et il vient transformer cette relation tout simplement parce que lui, le ressuscité, n'apparaît plus simplement comme celui qui a vaincu la mort. Ça, il l'a fait lorsqu'il est apparu aux disciples et lorsque justement Thomas a pu proclamer « Mon Seigneur et mon Dieu », autre personnage présent lors de ce miracle. Et comme vous avez noté, dans ce moment, tous les disciples ne sont pas présents. Le disciple qui vient de Cana, Thomas qui professe « Mon Seigneur et mon Dieu », mais il y a encore une étape à vivre, quelque chose d'autre à vivre dans cette résurrection de Jésus-Christ, dans cette transformation de cette eau de purification en vin. Il y a dans le fait que la vie de Jésus-Christ nous est donnée, pas simplement pour vaincre la mort, mais pour venir nous rencontrer dans notre quotidien comme l'aboutissement de l'ensemble des miracles de Jésus, l'aboutissement de la résurrection qui prend son sens, pas simplement dans un sens existentiel. Je suis sauvé, j'aurai la vie éternelle, je suis dans l'amour de Dieu, la mort n'a plus prise sur moi, des choses essentielles et importantes, mais quelque chose qui vient me rencontrer là où je suis, dans mon quotidien,
dans mon bateau de pêche, sur ce bord de rivage, avec un morceau de pain et un poisson préparés pour moi par le Christ. Un Christ ressuscité qui ne s'arrête pas simplement au sens de sa résurrection, mais qui veut venir rencontrer l'ensemble de ses disciples. Et il les rencontre tous d'une manière différente. Comme je vous le disais, Jean, il reconnaît l'œuvre de Jésus. Et en reconnaissant cette œuvre de Jésus, il va permettre à d'autres de pouvoir le vivre. Et ça peut être le cas de certains d'entre vous, de certains d'entre nous qui ont cette capacité, ce don d'émerveillement et de reconnaître l'œuvre de Jésus-Christ dans leur vie. Je ne vous parle pas de ce phénomène qui existe et qui est énormément réutilisé, qui est lorsque je vois une vidéo qui me plaît, je la tweet, je la Facebook like, je la transmets à un ami, je la WhatsApp, je suis le premier à faire ça, à aimer quelque chose et à le transférer à d'autres. Non, Jean, il n'est pas dans le fait d'aimer quelque chose que quelqu'un d'autre a vécu. C'est pas ça que Jean vit à ce moment-là. C'est pas ça la transformation de l'eau en vin dans sa vie. C'est pas ça la transformation de la résurrection qui est la transformation du sens pour lui. C'est que tout à coup, c'est lui qui reconnaît le Christ. C'est lui qui vit une expérience de reconnaissance du Christ dans le quotidien. Cet homme qui demande simplement à partager un repas avec eux, qui leur demande simplement de jeter un filet de l'autre côté du bateau. Quelque chose de tout à fait ordinaire. Voilà que Jean, lui, le vit, il le reconnaît comme le Seigneur. Alors il le partage. Et ça, c'est un encouragement pour chacun d'entre vous, chacun d'entre nous. Pas simplement à relayer ce que nous aimons des autres, pas simplement relayer les témoignages extraordinaires des autres, mais lorsque le Seigneur vient vous toucher dans votre quotidien, lorsque vous identifiez la présence du Christ dans votre quotidien, par une parole qui s'adresse à vous, par une pensée, par la prise de conscience d'un lever de soleil, par la rencontre d'une personne qui a été un ange pour vous, envoyé pour vous porter quelque chose, et que vous y reconnaissez ici l'œuvre de Dieu pour vous-même. Je vous encourage, comme Jean, à simplement le dire. Et notez que Jean ne rentre pas dans l'exubérance. Jean ne parle pas dans tous les sens, c'est pas lui qui se jette à l'eau, c'est pas lui qui va ensuite avoir un temps extrêmement long, extrêmement beau avec le Christ. Non, simplement apporte son témoignage. Marie avait couru lorsqu'elle avait vu Jésus-Christ ressuscité. Jean reconnaît le tombeau vide et croit et là entend et en témoigne aussi. Témoigne, c'est lui le Seigneur. Simplement apporter un témoignage. Et de l'autre côté, vous avez Pierre. Pierre qui, lui, encore une fois, comme bien souvent, sans l'aide d'une parole extérieure, ne peut pas et n'arrive pas à reconnaître l'œuvre de Dieu. Il n'arrivait pas à reconnaître l'œuvre de Christ qui disait qu'il allait mourir. Il n'arrive pas à voir dans le tombeau et à croire. Il ne voit que qu'un linceul vide. Plus tard, même, ce sera quelque chose de récurrent chez lui, même avec Corneille. Il va falloir que Dieu lui parle par 3 reprises, et même comme cela, et ça va être bien compliqué pour Pierre, de comprendre ce qu'il voit. Mais il a besoin d'une parole qui l'encourage. Et quand il entend cette parole, alors il se jette, corps et âme. Il donne tout ce qu'il a, au-delà de la honte, au-delà de la nudité, au-delà de l'apparence. Et je trouve beau que justement certains d'entre nous soient capables de recevoir et de reconnaître l'œuvre du Christ, et que d'autres aient besoin pour la mettre en pratique, pour se lancer dans l'eau, pour être en action. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément que l'un ou que l'autre, mais qu'à chacun nous avons besoin les uns des autres. Comme Pierre, peut-être j'ai besoin du témoignage de ceux qui reconnaissent l'œuvre du Christ. Et regardez que ce que fait Pierre, c'est pas de tweeter aux autres « Oh, regardez, faites comme moi, jetez-vous à l'eau, c'est bien !» Non, c'est pas ce qu'il fait. Si la louange lui a plu, si un texte l'a touché à ce moment-là, il le vit, il l'intègre, il se jette à bras-le-corps dedans et il va à la rencontre du ressuscité. Il se jette à l'eau pour aller le rencontrer. Voilà deux manières
que le Christ a de venir rencontrer. De manière qu'il a de transformer un quotidien, de transformer cette eau de purification en une source de vie, une vie pour eux, une vie qui se centre sur une rencontre basée sur un miracle qui devient presque anecdotique, un miracle qui devient presque inutile. Parce que même pour Pierre, qui tout à coup, lorsqu'il arrive sur l'eau, Jésus lui dit, allez chercher du poisson, il ne s'occupe pas des autres, il va chercher le poisson. 153, ça n'a aucune espèce d'importance, il aurait pu en ramener qu'un, il aurait très bien pu dire, mais ça suffit, il y avait le poisson. Ça n'a pas d'importance, il le vit pleinement et entièrement. Et on oublie même qu'il l'a multiplié, parce que ce qu'il compte, c'est que tout à coup, eux, tous les disciples, les 7, même les 2 dont on a oublié le nom, se retrouvent auprès d'un feu avec Jésus-Christ. L'un en l'ayant reconnu et identifié, l'autre en s'étant jeté et en s'étant donné à corps perdu. Les autres en ayant simplement rejeté le filet, en ayant obéi, en se retrouvant en bord. Qu'importe le moyen et le moment, dans le quotidien dans lequel ils étaient, ils vont partager un nouveau quotidien. Un quotidien dans lequel ils vont partager ce pain et ce poisson que Jésus-Christ est venu leur apporter. Avec une nuance, et c'est là-dessus que je voudrais m'arrêter, importante. Jésus-Christ avait préparé des pains et des poissons pour eux, et il leur demande quand même d'aller chercher des poissons. Ça m'a un petit peu troublé. Et puis je me suis rappelé que ce texte se lit en parallèle avec celui de Cana. C'est-à-dire que dans Cana, il demande aussi aux serviteurs de faire quelque chose, d'être en action. Non pas parce que cette action va apporter ou produire quelque chose. Jésus aurait très bien pu aller chercher les jarres, aurait très bien pu faire le miracle devant tout le monde, mais parce que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la transformation profonde pour ceux qui sont témoins du miracle. Et cette transformation passe par le fait que nous sommes coacteurs. Coacteurs, peut-être pas le bon mot, que nous sommes impliqués à l'intérieur de ce miracle. Il y a beaucoup d'endroits où on a vu Jésus faire des miracles et agir sans que nous ne soyons pas impliqués, le paralytique ou d'autres. Mais ici, dans cette transformation du quotidien, il est important que ce quotidien, nous puissions aussi lui amener. Même s'il a tout préparé d'avance, même si tout est déjà cuit sur le feu, même si ce feu, c'est un quotidien dans lequel je vais pouvoir me délecter de cette eau de purification qui a été transformée en source de vie pour chacun d'entre nous par la vie de la rencontre, il est important de lui apporter notre quotidien. Et c'est comme ça que je comprends cette action de Jésus. Sinon, incompréhensible de lui qui a préparé ses poissons de demander d'aller chercher juste une toute petite partie, une toute petite part de la bénédiction qu'il nous a donnée pour lui apporter notre quotidien. C'est mon encouragement pour vous. Alors que Jésus était face à la foule, qu'elle était une multitude qui avait faim et qu'à partir de rien, il a multiplié les pains et les poissons pour que, avec l'œuvre des disciples qui étaient venus apporter simplement ce qu'ils avaient tous, puisse être bénis, par la résurrection. Il veut transformer toute la bénédiction qu'il vous a déjà donnée, qu'il a déjà produite et que peut-être nous ne voyons pas, ces 153 poissons, ces filets remplis, mais qu'en lui apportant simplement notre poisson, un de ces poissons, en lui apportant ces poissons, nous puissions sortir justement d'une relation d'attente, simplement d'une relation où il n'y a qu'un ressuscité, parce que c'est la vie éternelle, pour rentrer dans un temps de rencontre, un temps de partage, un temps de quotidien. C'est un texte que je trouve extraordinaire pour cela. Une invitation pour nous, dans ce temps de confinement. Dans ce temps de confinement dans lequel notre quotidien a peut-être été transformé ou pas. Pour certains, ce confinement est la même chose que ce qu'ils vivaient avant. Pour d'autres, c'est complètement, radicalement différent, que ce soit avec l'éducation des enfants, avec la proximité plus grande qui existe dans les couples, que ce soit par le travail à la maison, ou que ce soit par du temps plus dégagé. Nous avons un quotidien. Et dans ce quotidien, il y a de la bénédiction. Peut-être nous sommes avec de la maladie, de l'inquiétude, mais il y a de la bénédiction, parce que le ressuscité proclame qu'il est vainqueur sur la mort. Et bien plus que cela, dans ce quotidien, il veut venir aussi, pour que nous lui apportions une part de ce quotidien, pour venir nous rencontrer.
que ce soit en le reconnaissant pleinement comme Jean, que ce soit en nous jetant à corps perdu comme Pierre, que ce soit simplement en partageant ce pain et ce poisson. L'invitation que le Seigneur nous fait aujourd'hui, c'est que dans notre quotidien, son quotidien vient nous rencontrer, transformant ce qui était jarre de vie, ce qui était l'eau de la purification, l'eau de la loi, l'eau de la norme, qui me permettait d'être, entre guillemets, purifié de ce qui n'allait pas, en une source de vie et de joie. Celle de la rencontre, celle que Pierre va avoir plus tard. Et ça, je vous invite à lire la suite du texte pour voir comment ce quotidien va permettre l'intimité d'une rencontre, celle de Pierre avec Jésus. Amen. Je voulais vous donner quelques nouvelles de l'Église. Je voulais particulièrement remercier toutes les équipes qui restent actives, que ce soit les gazos, que ce soit les responsables de louanges, que ce soit la communication, que ce soit l'intercession, qui sont toujours actifs et à l'écoute dans ce qui se passe et qui permettent aussi une continuité de la vie de notre Église à travers les groupes de maison. Et vous annoncez que pendant ce temps de vacances scolaires qui commence, nous gardons aussi un quotidien qui existait avant, qui était le fait d'avoir aussi nos études bibliques qui vont faire une pause pendant ces 2 semaines. Donc notez bien les prédications, l'ensemble des activités, ma disponibilité pour chacun d'entre vous est là. Mais le temps d'études bibliques, lui, fait une pause pendant les 2 semaines qui viennent. Ne soyez donc pas surpris de ne pas trouver les vidéos des études bibliques du mardi pendant les 2 semaines qui viennent. Je vous souhaite à tous et à tous un excellent temps de quotidien, de rencontre, que vous puissiez reconnaître l'œuvre du Christ, ou que vous puissiez l'entendre d'autres, que vous puissiez vous jeter à l'eau, mais que vous puissiez partager avec lui ses pains, ses poissons, partager ce que vous allez aussi lui apporter simplement de votre quotidien, pour que dans cette rencontre, vous puissiez vous délecter d'une réalité de la résurrection qui dépasse même le fait qu'il a vaincu la mort, c'est qu'il vient me rencontrer, te rencontrer maintenant chez toi où tu es. Amen.